So one more time, blessings to you all at the beginning of this new year. Il y a la guerre, beaucoup de tensions entre la Chine et le Taïwan qui pourraient de plus entraîner le monde mondial en guerre, les guerres qui font en Afrique notamment. L'instabilité en Asie du Sud et les tensions entre Thaïlande et le Cambodge, la guerre civile se poursuit au Moyen-Orient, où la tension de nombreuses nations est désormais intensément concentrée sur Gaza, Hezbollah et l'Iran. Et savez-vous que les États-Unis ont pris Maduro au Venezuela? C'était un pays très riche avec des gens très pauvres, mais par la grâce de Dieu, les choses vont changer. Quand même, on peut dire, c'est précisément, il ne faut pas perdre la puissance de prière. C'est pas juste des armées, mais c'est par la volonté de Dieu. On a vu sa force en histoire. Stein a fondé le Bulletin de Atomic Scientist, l'un des derniers articles afin que nous sommes entrés dans une troisième ère nucléaire. La première ère nucléaire s'étend de 1945 à 1991, une période caractérisée par une découverte des armées nucléaires, la course aux armements et la crainte constante d'une guerre mondiale. La deuxième ère nucléaire, de 1991 à nos jours, période marquée par d'importantes réductions d'armements et une inquiétude croissante face au terrorisme nucléaire. Une troisième ère nucléaire qui émerge actuellement devrait être caractérisée par une nouvelle course aux armements, alimentée par une grande compétition de pouvoir qui s'accélère et s'intensifie. Ce sont eux qui ont avancé l'horloge de l'Apocalypse à 89 secondes avant minuit. Un constat peu optimiste. Toutefois, il ne s'agit pas de croyants, mais des scientifiques. Même Israël, on observe un regain d'intérêt pour la reconstruction du troisième temple, nécessaire à l'accomplissement des prophéties de la tribulation. De nouvelles statistiques révèlent que plus de 80 000 Juifs ont gravi le pont du Temple cette année, soit 31% que l'année dernière. Au cours de l'année écoulée, l'intérêt pour la reconstruction du Temple s'est également accru, devenant un sentiment partagé par toutes les composantes du judaïsme, de l'ultra-orthodoxe au laïque. Ce changement est intégralement intergénérationnel. Les soldats, lycées, plus personne ne se rend compte. Cette fois-ci, les Juifs peuvent prier ouvertement. Notre dernier voyage en Israël, on était murmuré les psaumes par crainte de regard des autres. Aujourd'hui, les Juifs peuvent prier, étudier sur le mont du Temple, ouvertement. Les temps changent. Au milieu de ces conflits qui se déroulent autour de nous, j'aimerais partager une observation importante concernant l'évolution de l'Église et les attitudes envers Israël. L'une de nos publications récentes a touché près de 620 000 personnes sur Facebook. Bien au-delà de notre audience habituelle, nous remercions le Seigneur qui touche tant les cœurs. Cette publication était une courte vidéo qui s'ouvrait sur une question simple. Si le Messie est venu, pourquoi y a-t-il pas de paix? Cette question a suscité de nombreuses réactions. Certaines étaient réfléchies et positives, mais d'autres étaient profondément troublantes. Plusieurs commentaires étaient ouvertement antisémites, utilisant un langage inapproprié. Et j'ai eu de supprimer un grand nombre de cela. Ces commentaires accusent directement le peuple d'Israël et les Juifs d'être responsables des maux du monde, les causant d'empêcher la paix, les accusant, Et cette rhétorique rappelait étrangement les accusations portées en Europe avant le Shoah, l'Holocauste. Le plus frappant, c'est que ces commentaires, provenant pas d'extrémistes musulmans, en fait, se souviennent d'aucune réponse de ce genre de leur part. Ils émenaient plutôt de personnes se déclarant chrétiennes.
Cela s'est confirmé en consultant leur profil où des croix et même des versets bibliques étaient affichés en évidence. Je n'ai pas personnellement constaté un tel niveau d'antisémitisme au sein du christianisme. Voici quelques commentaires qui tentaient d'expliquer pourquoi il n'y a pas de paix malgré la venue du Messie. Parce que Israël existe. Vous pervertissez toute la culture pour créer de la guerre et tirer du profit, gagnant de l'argent de deux côtés. Parce que vous essayez sans cesse de voler les terres et vous croyez que Dieu vous a promis. Un autre a dit, paraphrase, « Si je pouvais, je vous éliminerais tous ». Une autre a ajouté, « Les sionistes sont des personnes les plus malfaisantes et les plus narcissistes au monde. De plus en plus, plus encore les musulmans. » Une fois de plus, nombreux commentaires étaient encourageants, empreints de prières pour Israël et le peuple juif. Nous sommes reconnaissants pour ces témoignages. Cependant, la majorité de ces commentaires nous rappellent de la réalité, nous donne à réfléchir. Nous entrons dans une nouvelle phase d'approche de retour du Seigneur. Cette nouvelle phase marque une montée d'antisémitisme, notamment chez les jeunes chrétiens. Un peu plus lumière de... La semaine dernière, une étude menée par le Jewish People juif à l'aide de l'intelligence artificielle a révélé un fait profondément préoccupant. Au cours des 6 derniers mois, Tucker Carlson et Candace Owens, les influenceurs suivis par ils sont des influenceurs suivis par des millions de personnes, ont considérablement amplifié les discours antisémites parmi les chrétiens. Cette analyse a été réalisée par une intelligence artificielle qui se contente de collecter des données et d'identifier les tendances. Une constate qu'il ne s'agit pas d'une simple perception, mais d'une nouvelle réalité. L'argument, sans cesse, c'est un slogan « Amérique d'abord ». Ils prétendent que les États-Unis donnent des milliards de dollars à Israël. Mais aucun argent est donné gratuitement. En réalité, une part importante de l'aide militaire américaine à Israël doit légalement être consacrée à l'achat d'armes, d'équipements et de services de fabrication américaine, ainsi que cet argent est réinjecté dans l'économie américaine, soutenant les entreprises de défense américaines, créant des emplois et renforçant l'industrie des États-Unis. En retour, les États-Unis bénéficient d'avantages stratégiques, économiques, technologiques et géopolitiques. De nombreuses technologies utilisées aujourd'hui dans le monde entier sont utilisées à la coopération, à l'issue de cette coopération des deux pays, comme les clés USB, Waze, les outils de cybersécurité, des innovations médicales. Par ailleurs, les écritures sont claires et l'histoire le confirme. Il y a près de 4000 ans, Dieu a déclaré « Je bénirai ceux qui te bénissent ». Ce principe a façonné l'histoire et contribue à expliquer la prospérité d'influence mondiale des États-Unis. Nombre de dirigeants américains l'ont compris, des présidents comme John Adams, Thompson, Jameson, ainsi que Ronald Reagan, George W. Bush ont éprouvé ces relations américaines avec le peuple israélien en termes bibliques. C'est des termes bibliques. C'est la décision du président de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnaissant Jérusalem comme la capitale éternelle du peuple juif, reflète cette conviction. Aujourd'hui, cependant, nous assistons à un changement de perspective. Cette évolution a été conforme aux prophéties bibliques, comme nous lisons en Zacharie 12, 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Ce poids se fait déjà sentir. Pourtant, nous ne sommes pas impuissants. C'est le point. La prière a toujours son importance, la vérité a toujours son importance, l'action a toujours son importance. Que ce soit par la prière, en proclamant la vérité avec clarté ou même par un simple geste de sagesse en ligne, nous pouvons encore faire une différence en exaltant la parole de Dieu en ce temps d'obscurité grandissante. Ainsi, l'année à venir mettra nos convictions à l'épreuve et appellera chaque croyant aux Écritures à une action courageuse. Je prie pour que nous répondions tous présents et que nous exalterons toujours le nom du Seigneur. Amen.